BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Le débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business avec Emmanuel Le Chypre, avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, l'inflation va-t-elle revenir? Question fondamentale, parce que les politiques monétaires en dépendent. Si l'inflation redécollait, alors là je sais que nous ne serons pas d'accord, à commencer par Jean-Marc Daniel. Je pense effectivement qu'on va avoir une poussée d'inflation. Alors c'est un débat. Il y a effectivement sur la place de Paris en ce moment autant d'économistes qui annoncent une menace de déflation que d'économistes qui annoncent une menace d'inflation, voire d'hyperinflation. Moi, je reste convaincu que, comme le disait Friedman, l'inflation reste fondamentalement et in fine un phénomène monétaire. Et quand on crée autant de monnaie qu'on va le faire pour financer le déficit budgétaire, il y aura forcément des conséquences sur l'évolution des prix. Et moi, je pense que ça aura deux aspects. Un premier aspect, ce que les économistes appellent un effet Cantillon. Je rappelle que l'effet Cantillon, du nom d'un économiste du XVIIIe siècle, c'est le fait que les prix augmentent, mais pas tous à la même vitesse. Certains prix augmentent, d'autres restent stables, voire même reculent, alors que dans l'inflation au sens le plus traditionnel, tous les prix augmentent. C'est à celle-là que l'on pense et c'est de celle-là dont on parle aujourd'hui. Voilà, et donc, qu'il y ait un effet Cantillon, c'est-à-dire que certains prix augmentent assez fortement, alors que d'autres vont avoir plutôt tendance à stagner, ça me paraît assez probable. Le deuxième élément, c'est que je pense que dans l'évolution de cette inflation, le véritable enjeu, ce sera la réactivité des banques centrales. Les banques centrales vont se trouver prises entre deux nécessités. Une première nécessité de remplir leur mission de lutte contre l'inflation, qui est quand même le fondement de leur action de base. Et puis le fait qu'elles ont pris l'habitude depuis un certain temps de maintenir des taux d'intérêt très bas pour rendre la dette publique soutenable. Et donc pour les banques centrales, assez vite, ça va être un dilemme. Et je crois qu'elles choisiront plutôt de laisser filer l'inflation, d'accepter des taux d'inflation supérieur à ce qu'il devrait être, avec cette idée que finalement le danger c'est plus la faillite des États, c'est plus l'insoutenabilité de la dette que l'inflation en tant que telle. Ce qui veut dire qu'en cas de retour de l'inflation, la Banque centrale ne relèverait pas ses taux pour garder la tête des États hors de l'eau. Voilà, je pense qu'en cas de retour de l'inflation, et ce qui favorisera ce retour, les banques centrales n'auront pas la réaction qui est prévue initialement dans leur mandat et qui serait, de façon assez pragmatique, relativement dangereuse. Alors moi je serais plutôt dans ce débat effectivement qui anime les économistes, même si je suis journaliste économique et pas économiste, dans l'idée que l'inflation, a priori, la grande, celle à laquelle tout le monde pense, ne devrait pas s'emballer aussi loin que ça, parce que effectivement, elle dépend du phénomène monétaire, elle va dépendre de la rapidité de la circulation de la monnaie. Or, la vitesse de circulation de la monnaie n'a pas fondamentalement augmenté, et le phénomène du vieillissement de la population avec le réflexe d'épargne n'est pas enclin, a priori, à augmenter la vitesse de circulation de la monnaie. Alors l'inflation, c'est plus la même aujourd'hui. On va la retrouver sur des bulles d'actifs, principalement les actions et l'immobilier. On a quand même toujours la concurrence, qui est quand même un phénomène qui, a priori, doit freiner l'inflation. On a aussi le progrès technique, même si certains considèrent que c'est uniquement qu'il n'y a plus d'innovation de rupture. Mais le progrès technique est quelque chose qui tire quand même les prix à la baisse. Et puis, les salaires sont quand même un élément constitutif de l'inflation. Or, une période où on risque de voir le chômage exploser, la marge de négociation salariale risque d'être très faible. Pour toutes ces raisons, j'ai du mal, Emmanuel Le Chypre, à imaginer que l'inflation est vraiment ce qui nous guette pour les mois, voire les années à venir. Ben, finalement, il n'y a pas tant de choses de neuves que ça sous le soleil. C'est-à-dire qu'en gros, on va continuer à avoir de l'inflation sur les marchés financiers, comme on en a depuis la fin des années 80, depuis qu'on a fabriqué cette économie de bulles. Alors, on pourrait effectivement essayer de se faire un peu peur en listant les raisons objectives qui pourraient faire revenir l'inflation dans les magasins. Des choix politiques sur les salaires, par exemple, ou alors une envolée des prix du pétrole. Alors, alors quand même, c'est vrai que sur le papier, les milliers de milliards déversés par les banques centrales, on se dit qu'il faut bien qu'ils se retrouvent quand même quelque part. Donc ça, Jean-Marc a raison, on se dit quand même, cet argent-là, il va bien falloir le retrouver quelque part. Oui, alors on peut dire reprise de l'activité, les matières premières peuvent augmenter à nouveau. Vous avez aussi effectivement toutes les... combien de temps vont durer tous les grains de sable sanitaires qu'on a mis dans la machine économique et qui font qu'effectivement, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des surcoûts. Aujourd'hui, c'est peut-être 5 à 15% de coûts supplémentaires à cause de toutes ces contraintes sanitaires. Ça va bien se retrouver dans les prix de vente.
vous vous dites, bah, si on va vers une économie moins globalisée, plus régionalisée, forcément, ça veut dire des coûts de production, là aussi, plus élevés. On l'a bien vu avec les masques. On s'est empressé d'aller racheter les masques dans les pays à bas coût de main-d'œuvre dès qu'on a pu à nouveau en racheter, au détriment des masques fabriqués chez nous qui étaient plus chers. Et puis on se dit, si la crise elle provoque des faillites, est-ce qu'on va pas vers une forme, vous parliez de la concurrence, mais est-ce qu'on va pas au contraire vers une forme de concentration qui fait que vous aurez des entreprises qui auront plus de pouvoir de marché? En réalité, moi j'y crois pas tant que ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de démondialisation, contrairement à ce qu'on croit. La concurrence, elle est toujours là. La transparence aussi sur la capacité des consommateurs à faire pression pour avoir des prix bas et des prix plus ciblés et plus pertinents. Par contre, effectivement, cet argent, il va se retrouver où? Il va se retrouver sur les marchés. Et donc, nous n'en avons pas fini avec l'économie de bulle. Je vous rappelle qu'à chaque crise, on met en place des politiques monétaires de plus en plus accommodantes pour essayer de sauver les marchés financiers, et que nous continuons dans cette direction avec des crises de plus en plus importantes qui génèrent des politiques monétaires de plus en plus accommodantes, qui fabriquent des bulles de plus en plus grosses, dont on essaiera de neutraliser les effets négatifs par des politiques monétaires encore plus accommodantes. Et quand vous refaites toute la séquence depuis que le verre est dans le fruit, c'est-à-dire depuis le crack de Wall Street en 87 traité par Alan Greenspan, eh bien vous vous apercevez qu'on vit dans cette économie de bulle et que malheureusement ça n'est pas terminé. Bon, Jean-Marc Daniel pense que l'inflation va revenir. Emmanuel Le Chypre et moi-même sommes plus dubitatifs. Faites votre choix. C'était l'une des questions économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.